Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Code plus 1 que nous enregistrons à partir de Times Square. Times Square où nous sommes à New York, sur les rues de Manhattan. Ici, nous sommes venus rechercher quelques Congolais qui vivent ici, quelques Congolais qui ont réussi dans leur domaine en vivant ici. Et nous avons eu la chance de rencontrer le président de la communauté congolaise de New York. Il va vous parler d'un certain nombre d'expériences qu'il a depuis qu'il a choisi de venir vivre ici à Manhattan, à New York, à partir de l'histoire qu'il a commencé depuis la diaspora européenne. Mais vous allez l'écouter aussi, il va partager son expérience et il va parler d'un certain nombre d'écrits. C'est parti, à tout à l'heure. Je suis Monsieur Prosper Genevois Makanda Kachoko. Je suis ici de la diaspora congolaise de la France, bref de l'Europe. Je suis arrivé aux États-Unis il y a un laps de temps. Vraiment, je suis très ravi de se positionner aux États-Unis parce que j'ai trouvé vraiment un endroit idéal pour ma carrière. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, le président de la communauté congolaise de New York, Prosper Makanda, s'est présenté. Vous avez suivi un peu son parcours et maintenant il va nous parler tout simplement de son succès, de ce qu'il a pu bien faire ici à New York depuis qu'il vit ici. Écoutons. Monsieur Prosper, vous êtes ici président de la communauté congolaise de New York. Est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous êtes successful, c'est-à-dire vous avez réussi votre vie ici à New York? Vraiment, sincèrement, je suis très satisfait et j'aime les États-Unis, j'aime New York City. Pourquoi et comment et qu'est-ce que vous faites exactement et comment mesurez-vous ces succès? Merci pour la question. J'ai plusieurs casquettes. Je suis humanitaire aux Nations Unies comme consultant. Nous avons un statut consultatif spécial ici à New York auprès de l'ECOSOC. Aussi, je suis dans les business. PMK Business Center, c'est les centres d'affaires dont nous allons développer le secteur opérationnel. Nous ne voulons même pas faire la publicité de PMK Business, mais vous êtes ici à New York, vous êtes aussi en Afrique? Exactement, en Afrique parce que présentement, nous comptons ouvrir une banque islamique qui est vraiment sur projet. Aussi, nous sommes dans le logement social. Beaucoup de jeunes qui sont en train de vous suivre maintenant en direct de la RTNC, essayez un peu de prodiguer un conseil. Si un jeune Congolais ou une jeune Congolaise cherche à venir aux États-Unis, pouvez-vous l'encourager à venir aux États-Unis? Et si, et au moins ça arrivait, qu'est-ce que le Congolais ou la Congolaise peut faire aux États-Unis pour réussir? C'est une très belle question. La première des choses, je conseillerais à la jeunesse congolaise avoir un esprit de travail. Vous devrez avoir les savoir-faire. Aux États-Unis, ce n'est pas les ouvriers qui réussissent plus. Les ouvriers travaillent au compte de leur entrepreneur ou leur patron. Quand tu arrives aux États-Unis, il faut vous intégrer. Il faudra aussi connaître les systèmes. Les systèmes, je pense que c'est un peu très vaste. Et après, vraiment, je conseillerais de mettre en place votre propre entreprise. Alors, je conseillerais à la jeunesse avoir d'abord un esprit de travail. Parce que le travail, c'est tout un esprit. La paresse aussi, c'est un esprit. Quand vous avez déjà cet état d'esprit, arrivé aux États-Unis, je pense que vous pouvez vous en sortir facilement et surtout avec l'esprit d'intégration. Il faut vous intégrer. Voilà ma réponse. Nous sommes toujours ici à Times Square. Nous sommes à Manhattan, à New York, là où nous sommes en train de converser avec le président de la communauté congolaise de New York. Il est en train de nous parler de son parcours, de ce qu'il a fait de bien jusque-là ici. En tout cas, pour le moment, écoutons son expérience parce qu'il a un certain nombre de conseils
conseils qu'il prodigue aussi à la jeunesse, bien aux Congolais qui veulent immigrer aux États-Unis. Écoutons-le. Président Prosper, quand vous parlez de l'intégration, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? L'intégration, c'est d'abord connaître la langue. Parce que la plupart de nos frères ou des jeunes Congolais, quand ils arrivent, ils se jettent souvent dans le boulot, au niveau de travail pour avoir le revenu, enfin, de rejoindre les débuts du mois. C'est bien. Mais connaître la langue, c'est aller à l'école. Après avoir allé à l'école, vous allez aussi apprendre une formation. Je sais que ce n'est pas facile aux États-Unis, payer des billes et faire une formation ou aller à l'école, à l'université, ce n'est pas facile. Mais il faut faire un effort d'apprendre la langue et de faire une formation. Et aussi, il faudrait que les jeunes Congolais sachent que ce n'est pas les milliers Congolais qui comptent. Il y a tout un système aux États-Unis. Il y a aussi les milliers américains que vous pouvez aussi pénétrer pour connaître la réalité ou les réalités ici aux États-Unis. Voilà l'intégration en un mot que je peux conseiller aux jeunes de la RDC congolais de vraiment de se concentrer dans ce que vous faites aux États-Unis. De ne pas être distrait. Par la distraction que j'ai dit, beaucoup de Congolais, quand ils arrivent, ils deviennent distraits. Je pense qu'à travers tout ce qu'on voit ici, par exemple, je peux dire, le vêtement, c'est la distraction. Aller en boîte, c'est la distraction. Donc, je vous conseillerais cette intégration, vraiment connaître les milliers des États-Unis et surtout, connaître la loi. Aux États-Unis, il faut respecter la loi. La loi aux États-Unis, c'est comme la Bible. Être obéissant. Ce que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aux États-Unis, quels que soient tes sacrifices, même si tu peux faire manger le peuple américain du matin au soir, mais dès que tu abises à la loi, vraiment tu auras de gros problèmes. Tout ce que tu as fait comme sacrifice, de bienfaisance, va plonger dans l'eau. Donc voilà les petits conseils que je peux donner à la jeunesse congolaise. Président, vous gérez la communauté congolaise depuis un certain nombre d'années, mais il y a un stéréotype où les gens considèrent que les Congolais ne sont pas capables de se mettre ensemble, de travailler ensemble, de se développer ensemble. Est-ce que vous soutenez ce type de stéréotype? Merci. Je précise sur la communauté congolaise de New York, surtout la Fédération internationale des Congolais de l'étranger. Je conseille à tous les Congolais de partout avoir un esprit de la solidarité. C'est la solidarité qui nous manque. C'est l'esprit de partage qui nous manque. Parce qu'il y a une différence entre les Centrafricains, les pays de l'Afrique centrale et les Ouest-Africains. Donc, c'est-à-dire que nous avons un ego, surtout notre orgueil. Notre orgueil fait que nous voulons toujours être au-dessus de l'autre. Par exemple, si vous constatez que votre compatriote agisse ou émerge dans un domaine quelconque, vous allez les soutenir. Ce que tu veux pour l'autre, non, je dirais, ce que tu veux pour soi-même, faites-le aussi pour l'autre. Si tu cherches le mariage, allez donner aussi des cadeaux aux mariés. Donc faisons cela parce que cet esprit de compétitivité, c'est bien, mais ça devient une jalousie.
on est trop jaloux, bannissons la jalousie. Faisons en sorte que la réussite de l'autre soit votre réussite. Et la solidarité et le partage, surtout l'amour du prochain. Président, dites-nous un dernier mot, peut-être par rapport au business que vous faites ici, ou bien le partenariat que vous avez, et nous allons terminer donc l'émission. Merci, M. Roger Bolamba. Je remercie d'abord notre partenariat, un duo, un jumelage entre les hommes d'affaires congolais et les hommes d'affaires sénégalais. En particulier, M. Serine Mbake, qui est vraiment mon proche partenaire, que nous évoluons dans plusieurs domaines, avec le plateau télévision afrocentrique. Afrocentrique, nous voulons aussi être en partenariat avec la RTNC parce que c'est la chaîne unique à New York City et distinguée. Voilà ce que je pouvais encore remercier notre artiste Kumu Katalai, un artiste de renom aux États-Unis. Je pense que prochainement, vous aurez le temps de l'écouter et de le connaître. Bien Merci. Sûr. Merci, Président, et à la prochaine. Merci beaucoup. C'est par cette note du président de la communauté congolaise de New York que nous mettons un terme à cette émission. Vous avez suivi Monsieur Prosper Makanda, qui vous a parlé d'un certain nombre de choses qu'il a pu réaliser ici aux États-Unis, de son parcours, mais il a prodigué aussi un certain nombre de conseils à ceux qui veulent venir vivre aux États-Unis. Nous disons merci à vous tous qui avez eu la chance de suivre cette émission. Merci à Romain Boutanzenga, à Sylvain Kalonji qui travaille pour la production de cette émission à partir de la RTNC. Nous disons merci à Madame Sylvie Elengue pour l'espace qu'il donne à la diaspora américaine, à la diaspora congolaise, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Nous disons aussi merci à mon ami Jean-Louis Mafema qui travaille pour l'édition, bien le montage de cette émission à partir des États-Unis. À la fois prochaine pour un autre numéro de Code+1.